Tshisekedi sera la réalisation ici à Kinshasa aussi de la première biennale de la culture, sur la culture de la paix en Afrique centrale. C'est un événement majeur sur la culture de la paix et que la première fois la région va organiser ici à Kinshasa. Donc nous allons profiter de cet événement pour un peu fêter la Kumba qui a été déclaré pour l'UNESCO patrimoine de l'humanité, mais c'est avant tout un patrimoine de notre région. Il y aura d'autres points forts dans le cadre de l'éducation particulièrement. Nous allons organiser ici à Kinshasa la réunion des directeurs généraux, les recteurs des universités de l'Afrique centrale, aussi pendant la mandature du président Tshisekedi. Et dans le cadre de la santé, le point plus haut sera la mise en place de l'organisation de la santé de l'Afrique centrale. Ça sera suivi à Guinée équatoriale, mais c'est le président Tshisekedi qui va lancer l'organisation de santé de l'Afrique centrale. Outre ces trois secteurs prioritaires du président de la République et président en exercice de la CEAC, Félix Tshisekedi, les domaines de la sécurité et paix n'est pas oublié. C'est le 19 janvier de cette même année que le président Félix Tshisekedi a pris les bâtons de commandement de la CEAC pour succéder ainsi au président Denis Sassou Nguesso. Et puis la RDC s'ajoute désormais comme 7e pays membre de la communauté d'Afrique de l'Est. L'adhésion a eu lieu ce mardi par visioconférence lors du 19e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement auquel a participé le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, Jean-René Lobo et Coco Molicho pour le reportage. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé ce mardi 29 mars 2022 par visioconférence au 19e sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la communauté d'Afrique de l'Est. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et Serge Tshibangou, mandataire spécial du chef de l'État, ont également participé très activement à ces assises aux côtés du chef de l'État, assises auxquelles la République démocratique du Congo s'est ajoutée comme 7e pays membre de cette organisation sous-régionale aux côtés du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Soudan du Sud et de la Tanzanie. Dans son discours d'acceptation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a proposé la création d'une nouvelle institution au sein de l'organisation qui sera de l'environnement, des ressources naturelles et des mines. Mon ambition de faire entrer mon pays dans la communauté de l'Afrique de l'Est, l'un des blocs commerciaux et économiques les mieux intégrés du continent, vient de franchir une étape décisive. En effet, j'ai toujours reconnu que la communauté d'Afrique de l'Est est la meilleure en matière de libre circulation des personnes et des biens, d'intégration des infrastructures, d'intégration économique et commerciale comparativement aux autres blocs économiques sous-régionaux en Afrique. Il vous souviendra d'ailleurs que dès mon discours d'investiture le 24 janvier 2019, j'avais fixé comme l'un des objectifs de ma mandature l'intégration de la République démocratique du Congo dans votre communauté de l'Afrique de l'Est, que dis-je, notre communauté. En effet, la majorité des pays membres de cette communauté nous sont frontaliers. Nous partageons avec eux les populations, les langues, les coutumes et le cadre naturel de vie au nord, au sud et à l'est de notre pays et effectuons des échanges économiques importants depuis plusieurs décennies. En fait, nous, Congolais, avons toujours fait partie de l'Afrique de l'Est depuis des siècles. Il ne restait qu'à formaliser cette appartenance dans une structure organisée et à intégrer dans une dynamique sous-régionale collective de développement.
Créé en 2000, le siège de la communauté d'Afrique de l'Est est basé à Arusha en Tanzanie et que 3 langues sont utilisées, à savoir l'anglais, le swahili et le français qui vient d'être acceptés aujourd'hui. C'est le président kenyan Uhuru Kenyatta qui en assume la présidence tournante. J'ai dit au sommaire, vous êtes des milliers de supporters à attendre le match qui va opposer dans quelques heures, plus précisément à 20h30, heure locale, les Léopards de la République démocratique du Congo qui vont croiser les Lions de l'Atlas du Maroc. Un match décisif pour la RDC qui va leur permettre de participer à la Coupe du Monde Qatar 2022. Dans sa conférence d'avant-match, le sélectionneur national Hector Cooper se dit confiant. La victoire est acquise pour gagner ce match. Suivez. Les Léopards de la RDC ont rallié Casablanca hier dans le 0 d'après-midi après leur court séjour à El Jadida. Sur place, les Fauves ont effectué leur première séance d'entraînement au stade Mohamed V. En conférence de presse d'avant-match, les 2 sélectionneurs se sont montrés optimistes et confiants tout en sachant que cette rencontre n'est facile pour aucune des 2 équipes en face. Il y a 2 équipes, donc il n'y a qu'une seule équipe qui remportera le ticket. Je ne pense pas qu'il y aura un match facile, que ce soit pour nous ou pour les Marocains. On va s'attendre à une grosse bataille. Et puis voilà, c'est pour ce genre de match qu'on aime le football, pour ce genre d'atmosphère. Il y aura beaucoup de pression, il y aura du monde dans le stade. Ça va être une bonne fête. Et en tout cas, moi je suis confiant. Nous on va se préparer, on s'est préparé pour cette confrontation. Et puis voilà, la concentration, c'est de mettre au bon. L'équipe de Maroc de football, ils jouent un match historique. Qualification Coupe du Monde, ça se fait toujours chaque 4 ans. On arrive de Congo avec un résultat positif, mais je n'étais pas content, on peut faire mieux dans notre jeu. Je dis franchement, mais on aurait pu même gagner avec ce penalty et tout ça. Mais pour le match retour, on a plein d'ambition. 48 ans après la première participation de l'Opar à une phase finale de la Coupe du Monde, aujourd'hui, les Congolais rêvent encore de voir son 11 national matérialiser ce vœu. Ouverture de la 44e réunion des organes techniques de l'Organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est. Il était question de mettre en déroute des attaques terroristes planifiées et arrestation des auteurs criminels dans la région. La cérémonie a été présidée ce mardi ici à Kinshasa par le commissaire général de la PNC, le général Amouli, président en exercice des chefs des polices en Afrique de l'Est. Un reportage de CND Emaka rendu par Blaise Bokokia. Brève cérémonie d'ouverture, mais pleine de signification quand on voit les crimes commis et les attaques perpétrées par les terroristes dans la région de l'Afrique de l'Est. C'est ainsi que plusieurs délégués sont venus des États membres pour échanger pour la première fois en présentiel depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19 afin d'arrêter les différentes stratégies pouvant mettre en déroute toutes les attaques planifiées et procéder à l'arrestation de leurs auteurs. Et la République démocratique du Congo, qui en est victime, le président en exercice de l'EAPECO a salué les efforts fournis par le président de la République dans ce secteur. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accorde une importance particulière à la lutte contre la criminalité transnationale sous toutes ses formes, transfrontalières et le terrorisme. Première réunion en présentiel, certes, mais pour quelle particularité? Ça fait honneur quand même au pays, pour qu'ils répondent. C'est la première fois que cette réunion se tienne comme ça chez nous. Alors nous comptons beaucoup à ce que va se dire dans les différentes commissions qui vont commencer à se réunir aujourd'hui. Le commissaire général de la police nationale congolaise qui pilote cette structure régionale a également souligné les objectifs poursuivis. C'est la lutte contre le terrorisme et surtout la lutte contre les criminalités transnationales et transfrontalières. Depuis la mise sur pied de l'organisation de coopération des chefs de police en Afrique de l'Est, les résultats sont probants. Il y en a beaucoup. Allez tout de suite au commissariat, vous allez voir même des véhicules volés dans d'autres pays que nous avons arrêtés ici par les canaux d'Interpol. Il y a des résultats. Ces assises de Kinshasa prendront en tout et pour tout 2 jours, 48 heures d'échange et d'analyse sans complaisance de la situation sécuritaire en Afrique de l'Est, aujourd'hui secouée par l'insécurité.
Au terme d'une cérémonie de passation de commandement, le colonel Pierre Mungila Issala est entré en fonction. C'est lui qui va désormais diriger la police du territoire d'Idiofa dans la province du Kwilu. Un reportage de Fifi Mukundi. Le territoire d'Idiofa dans la province de Kwilu est confronté à plusieurs défis. Malgré ces déficits, la police nationale congolaise tient au maintien de l'ordre public. C'est dans cette optique qu'un nouveau commissaire supérieur vient d'être nommé à la tête du commissariat territorial d'Idiofa. Il s'agit du colonel Pierre Mungila Issala. C'est l'administrateur d'Idiofa qui a présidé cette cérémonie de passation de commandement. Je vous remets cet étendard, symbole de commandement de votre unité. Vous le garderez et vous le protégerez jusqu'au sacrifice suprême. L'heureux promis s'est dit conscient de cette lourde tâche. Toutefois, il va l'accomplir selon les textes qui régissent la PNC. Nous sommes dans un métier où tout est prescrit, on n'invente pas la roue. Nous allons nous soumettre aux règles et aux lois de la République. Avec ces changements, la police nationale congolaise attend poursuivre son devoir de sécuriser les personnes et leurs biens dans ces coins du pays. Le coordonnateur des péages du Congo central a visité les différents coins des péages, parmi lesquels le port de Matadi. Roger Nseka a voulu se rendre compte dans les conditions dans lesquelles évoluent les différents ports et péages dans la ville de Matadi. Un reportage de Diane Balaka et Romain Bouta. Dans le souci d'accompagner la vision du chef de l'État matérialisée par le gouverneur de province, le coordonnateur de péage dans la province du Congo central est aussi agent à la direction générale des GRKC de recettes, a effectué une ronde auprès de partenaires clés, notamment la DGRKC et le port international de Matadi. C'est dans le cadre de travailler en synergie et ainsi stopper l'écoulage de recettes. Peu avant, M. Roger Nseka a été reçu au gouvernorat de province par les directeurs de cabinet du gouverneur. Cependant, étant agent de la DGRKC, cette séance de travail a eu lieu pour donner quelques instructions et les orientations pour la bonne marche du travail. Aujourd'hui, vous savez, ici, c'est le siège administratif de la régie financière du Congo central. C'est-à-dire, quand on est venu ici, je ne peux rien faire sans les mots de Michel. Si je suis venu ici, c'est parce que je devais avoir les instructions et les orientations. Le coordonnateur de péage s'est ensuite rendu à Sosimex. Le coordonnateur de péage s'est ensuite rendu à Sosimex auprès du deuxième vice-président de la FEC pour chuter enfin au port international de Matadi, où il s'est entretenu avec les chefs de département de port avec une seule vision, la bataille contre le coulage des recettes. Le gouverneur de la province du Sud Kivu s'est entretenu avec une délégation de l'Agence française de développement conduite par son directeur général Rémi Rio. Au menu des échanges, les questions liées à la santé, la sécurité et la biodiversité. Regardez. Les orientations du gouverneur de province sur les priorités en termes de projets de développement. C'est l'objet de la visite d'une délégation de l'Agence française au développement dans la province du Sud Kivu. Conduite par le directeur général de l'AFD, cette délégation a été reçue à Nyamoma par le gouverneur Théongwa Bidjekassi, entouré des membres du gouvernement et du conseil provincial de sécurité. Pour M. Rémi Rio, son agence tient à aider à la pacification et au développement du Sud Kivu. On a aujourd'hui engagé l'AFD au nom de la France environ 100 millions d'euros déjà, qui sont en cours de mise en œuvre ici dans les Kivu et en particulier à Bukavu avec une grande attention sur cette région, dans les secteurs de l'eau, dans le secteur de la santé. Les questions de biodiversité aussi sont extrêmement importantes et le lien entre la protection de la nature, la lutte contre le changement climatique et les intérêts évidemment économiques, sociaux des populations. Et puis on a aussi parlé sécurité. Le gouverneur de province a quant à lui souhaité un bon séjour à ses hôtes avant de saluer l'excellence des relations entre la France et la République démocratique du Congo. Il y a des projets très importants pour la province du Sud Kivu, que ce soit dans les domaines de l'eau, donc l'accès à l'eau potable avec ces projets importants sur le captage d'eau à Pungwe et qui va venir renforcer les capacités de la régie des eaux et je crois améliorer l'accès à nos importants. L'appui dans le secteur de la santé, l'hôpital de Bukavu, les renforcements de capacité de la division provinciale. C'est
C'est aussi une réponse. Figure l'allocation d'un de la clinique de l'hôpital général de référence. La délégation de l'Agence française de développement, dont fait partie l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, rencontrera le docteur Denis Mukwege, président et administrateur de l'hôpital de Panzi. Poursuivons d'inspection du ministre
AMC, occasion pour l'expert en genre Faïda Mwangiloa de conscientiser l'assistance et l'écouter afin d'harmoniser sa vue sur cette question. Les réalités dans les différents coins du pays restent la même dans certains coins comme à Lituri, au nord et sud Kivu. Il y a beaucoup à déplorer et qui nécessite l'intervention de l'État congolais sous la modération de Nicole Nyangolo du COCAFEM-GL et coordonnatrice du projet et du FAM. Les participants à cet atelier national avaient aussi relevé l'activisme persistant des groupes armés étrangers et nationaux dans l'Est de la RDC. Ajoutez à cela les pesanteurs socioculturels poussant les membres de la communauté au non-respect des lois. Ces derniers continuent à la place à recourir aux arrangements à l'amiable. Autre défi, la non-indemnisation des victimes de violences sexuelles détenant des jugements rendus, aussi l'insuffisance des moyens pour renforcer les mécanismes d'alerte communautaire et d'assurer une large vulgarisation de la déclaration de Kampala sur les VSBG. Et puis la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Sambo, a eu des entretiens avec la directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale de l'ONU Femmes. Les questions liées à l'autonomisation de la femme ont été abordées au cours de ces échanges. Betty Amani pour le reportage. La ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables se félicite de la visite de la directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale de l'ONU Femmes qu'accompagne le représentant résident de cette agence onusienne. Leur échange en tournant autour des différentes réalisations de la ministre déléguée Irène Essambodiata dans la promotion, la participation, la protection ainsi que dans les questions spécifiques relatives aux droits et obligations des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables. Ces représentants de l'ONU Femmes ont exprimé la disponibilité de leur organisation à accompagner ces ministères pour que les questions de droit, de l'autonomisation et de la participation de personnes en situation d'handicap. ONU Femmes est l'agence des Nations Unies qui a pour mandat l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes. Et on est ancré sur un principe qu'on appelle ne laisser personne pour compte. Et nous pensons que les femmes handicapées sont les plus vulnérables. Aujourd'hui, nous sommes venus voir Madame la ministre déléguée pour discuter de droits, de leurs droits, discuter aussi de leur représentativité et surtout des ressources qui sont allouées à leurs problématiques. La ministre a également renseigné ses hôtes sur les avancées dans la promotion de PVH avec les élaborations de certains instruments comme la loi organique portant protection et promotion de droits de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, le plan triennal et le projet de l'autonomisation de ces groupes vulnérables. Mois de mars dédié à la femme et donc le programme des Nations Unies pour le développement à travers son programme de consommation durable et substitution partielle du bois énergie a organisé une matinée de sensibilisation, démonstration et de promotion publique des cuissons propres avec les foyers améliorés et le gaz de pétrole liquéfié. Un reportage de Mamita Mbangula. Cette sensibilisation avec démonstration à l'appui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le changement climatique dans les ménages, étant donné que les femmes sont considérées comme les plus vulnérables des effets de la déforestation, à en croire cette agence du système des Nations Unies. Les femmes ont été sensibilisées afin qu'elles changent leur mode de cuisson au lieu d'utiliser les braises comme elles le font traditionnellement. Il leur a été proposé de changer en adoptant les foyers améliorés ou gaz. Cela leur permet de dépenser moins en braise et évidemment réduire les effets que cela peut avoir sur la femme. Elle, qui le plus souvent avec son enfant dans la cuisine respire la fumée contenant les particules fines qui sont à l'origine de plus de 3 millions de morts prématurées dans le monde. Les conséquences sont nombreuses qu'on ne saura pas les citer. Avec les changements climatiques, les émissions de gaz à effet de serre issues des activités humaines dans le secteur de l'énergie sont les deux moteurs de déforestation.
L'activité de séjour vient donc donner une réponse aux principales utilisatrices de cuisson propre utilisant les foyers améliorés et les gaz de pétrole liquéfié. La représentante adjointe résidente du PNID en RDC, Rokayen Dieng, a dénoncé la souffrance des femmes dans le monde, surtout au moment des crises, avantant par ailleurs l'utilisation des cuissons propres avec foyers améliorés et les gaz liquéfiés. Au nom du ministre du Genre, Enfants et Famille, le directeur du cabinet Bienvenue à Kilimani a répondu à la problématique de la cuisson par le bois énergie. Pour le coordonnateur du programme énergie Fonared, Kou Adio Goyam, le foyer amélioré, c'est le bois zéro qui permet d'utiliser moins de charbon, moins de bois, donc ça permet effectivement de dépenser moins en braise et les gaz de pétrole. La méthodologie et l'épistémologie de la recherche, c'est le thème du séminaire atelier organisé à l'université de Kinshasa par le comité de gestion en partenariat avec le centre de recherche indépendant et interdisciplinaire congolais. C'est le recteur de l'UNIKIN, Jean-Marie Kayembo, qui a procédé à l'ouverture des travaux. Grace Maosso était présente. La crème intellectuelle congolaise va réfléchir pendant 3 jours sur la méthodologie et l'épistémologie de la recherche scientifique. À l'ouverture de ces travaux scientifiques, le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, a loué l'initiative du Centre de recherche indépendant et interdisciplinaire congolais. Cette rencontre a pour objectif de faire vivre et de redynamiser la recherche en RDC. L'université de Kinshasa, l'UNIKIN, a d'énormes défis à relever. Mais les défis ne peuvent être relevés que par des hommes qui partagent un idéal, s'approprient les bonnes recommandations d'assurance qualité, d'éthique et de morale. Le professeur Maté Kaleli Kabila a explicité la vision du CRIC qui consiste à innover, échanger, former et informer, organiser des rendez-vous scientifiques et culturels. Le centre a besoin d'un coup de pouce du gouvernement. Les pays qui avancent à travers le monde sont ceux qui investissent beaucoup dans la recherche scientifique, dans tous les domaines. Le secrétaire général à la recherche, le professeur Chipi, a émis le vœu de voir les scientifiques s'appliquer à ces travaux pour le bien de la communauté tout entière. Promouvoir l'autonomisation des femmes de la province du Haut-Lomami, c'est dans ce cadre que Thérèse Ngoy, femme politique, a sensibilisé les femmes à l'occasion de leur mois leur dédié. Objectif, contribuer au développement économique de leur province. Regardez. La femme touche à sa fin. Et nos sondages de mars 2022 nous ont amenés à découvrir une femme exceptionnelle et à travailler longtemps dans l'administration de son pays, au ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale dans le Haut-Katanga. Cette femme de distinction décide de rentrer dans sa province natale, le Haut-Lomami, pour y apporter le développement. Thérèse Maloba Ngoy, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a été accueillie à Kamina avec pompe, où les chefs coutumiers lui ont réservé un accueil digne d'une fille du terroir. À son accueil, elle rend hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision est accueillie avec joie à Kamina. Elle va ensuite se recueillir au monument de Ilunga Mbidie à Kikunki, où réside le grand chef Kassongo Nyembo. Ici, les femmes des notables l'accueillent avec faste, à qui elle remet des pagnes pour consacrer la femme dans son combat. Et puis les femmes de la province du Nord Kivu ont aussi été sensibilisées par rapport au thème de l'année, autonomisation de la femme. Regardez ce reportage. Et les filles issues de diverses confessions religieuses du territoire des Nyiragongo ont été encouragées à démarrer des activités qui faciliteront leur autonomisation. C'est la fondation Mwanza Singoma, élue du territoire, qui l'a dit au cours d'une rencontre inscrite dans le mois des droits de la femme le week-end du 26 mars 2022. Réunie au centre Don Bosco Ngangi sous la thématique promouvoir la résilience des femmes et filles face au changement climatique, les personnes ciblées ont reçu des pagnes et une programmation d'octroi des machines à coudre
coudre pour démarrer la coupe couture de la part de l'honorable Singoma Mwanza. L'élu de Nyiragongo plaide pour un environnement sécurisé pour que la femme progresse dans son combat. Le droit de la femme, le droit de la sécurité est un droit inaliénable et nous comme le député et même avec l'administrateur de territoire qui est ici et tout l'État congolais, nous avons le devoir de s'assurer que ce droit à la sécurité auquel nos mamans ont droit doit être une réalité. Donc c'est un appel pour que le Nord Kivu, le territoire de Nyiragongo puisse recouvrer la paix et que nous tous travaillons pour cet objectif-là. Mais le message aussi que j'ai souhaité transmettre aux mamans aujourd'hui, c'est que dans le cadre du combat contre la pauvreté et la précarité, la Fondation va mettre en place un programme de formation en coupe couture. Et on va leur donner aussi des machines à coudre pour aider les femmes à intégrer l'entrepreneuriat pour qu'elles puissent en prendre en charge. Cette initiative a été saluée par les structures qui encadrent les femmes. C'est le cas de la Maison de la Femme à travers Madame Valérie Wasso qui indique que la femme a un rôle à jouer dans la gestion de son environnement. On a demandé à toutes les femmes de pouvoir s'intérioriser et de voir dire leur rôle dans tout ce qui est comme changement climatique. Qu'est-ce qu'elles font? Par exemple, dans la gestion des déchets ménagers. Quel est leur rôle? Comment elles peuvent s'y prendre pour qu'elles gèrent bien leurs déchets afin que ça ne puisse pas amener des dégâts ou ça ne puisse pas faire arriver à des changements climatiques. Administrateurs policiers du territoire de Nyiragongo et d'autres animateurs de la société civile locale ont été visibles dans la rencontre ponctuée de joie et une liesse de recevoir un appui. Incroyable mais vrai, morte par émotion lors de la rencontre du match barrage éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. Une dame de 46 ans a trouvé la mort devant son poste téléviseur, déçue par le résultat de cette rencontre. Regardez. Kati Kankou Polecha suivait calmement les matchs qui opposaient la RDC au Maroc. Un match qui s'est soldé par un but partout. Cette jeune dame de 47 ans qui suivait tranquillement ces matchs a piqué une crise devant sa télé et est décédé sur les champs après que le Maroc ait raté les tirs de son penalty. Sa joie s'est donc accompagnée d'une grande émotion qui l'a conduite directement à la mort. Un proche de sa famille témoigne. Le matin, elle était bien, très bien. Elle venait du boulot, elle était chez elle. Elle mangeait vers 16 heures, en train de faire des commentaires. Mais lorsque les Marocains ont raté le penalty, elle a sauté de joie. Elle est tombée, elle est morte. Le corps de Kati Kankou Polecha se trouve depuis hier, 25 mars 2022, à la morgue et le deuil se tient à son domicile situé à l'immeuble ex-Onatra numéro 100 sur l'avenue Colonel Ebeya à la Gombe. C'est une triste fin d'une dame amoureuse du sport roi. Et que ce nom repose en paix. 23h, José Baïtombo revient sur ce plateau pour la grande édition du journal télévisé. Moi, je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir. L'actualité continue sur la chaîne nationale. Au revoir.